Un homme a humilié sa femme parce qu'il a grandi en pensant qu'être mère au foyer était chose aisée. Il n'oubliera jamais la leçon qu'il reçut plus tard. Chris est un homme de 40 ans qui travaille comme employé junior dans une grande entreprise. Il y travaille depuis des années, mais à cause de son tempérament, il n'a pas été promu. Il passait souvent sa colère sur sa femme, Rose, qui a 15 ans de moins que lui et travaillait comme médecin lorsqu'elle a épousé Chris. Ils vivaient ensemble dans une maison qu'elle avait achetée pendant ses années de célibat. Chris a obligé Rose à quitter son emploi après l'arrivée de leur premier enfant car, selon lui, une femme doit être aussi proche que possible de ses enfants. Le fait qu'elle gagne plus que lui importe peu, en fait, cela n'a fait que l'inciter à démissionner. Elle finit par le faire, sachant que ses compétences seraient toujours recherchées si elle décidait de reprendre le travail. Rose devient une femme au foyer à plein temps, ce qui lui laisse plus de temps pour répondre aux besoins de son enfant. Au cours des premiers mois, elle s'est sentie privilégiée, car elle n'avait pas à délaisser son enfant pour aller travailler. Au bout d'un an, Rose est tombée enceinte d'un autre enfant, et au fur et à mesure que l'enfant grandissait, leur domicile a commencé à en subir les répercussions, ce qui rendait évident le fait que des enfants en bas âge y vivaient. Il y avait toujours une sorte de tache sur les chaises, le bruit de leur jeu était toujours présent, et il y avait toujours des jouets et des objets qui traînaient. Chris n'aimait pas beaucoup ça. Pourquoi y a-t-il encore une autre tache sur le canapé ? Cria-t-il un jour. J'ai un visiteur qui va venir et regarder comment la maison est sans dessus-dessous. Rose a essayé de le calmer. Je suis vraiment désolé Chris, a-t-elle dit. Si est ma faute, j'avais les mains pleines ce matin à faire d'autres tâches et je n'ai pas encore nettoyé les chaises. Tu étais occupé ? A-t-il demandé. À la maison ? À faire quoi ? Ton seul travail est de t'occuper des enfants et de t'assurer que la maison est présentable, mais il semble que tu ne puisses même pas gérer ça. A-t-il hurlé. Avant que Rose ne puisse en dire plus, son mari sortit en trombe. Elle l'a entendu appeler son visiteur pour le rejoindre dans un bar et elle a poussé un soupir de soulagement. Chris devenait moins compréhensif depuis la naissance de leur deuxième enfant. Un autre jour, Chris est revenu et l'a trouvée assise sur le canapé en train de regarder la télévision tandis que leurs enfants en bas âge se reposaient à côté d'elle. Il est devenu jaloux. Comment peut-elle se détendre comme ça alors que je travaille sans relâche au bureau, se dit-il. Ce n'est pas juste. Lorsque Rose l'a vu entrer, elle s'est empressée de lui faire un câlin, mais il a repoussé en jetant un coup d'œil à leur appartement, après quoi il l'a réprimandé pour tous les petits désordres qu'il trouvait, y compris ceux qu'il ignorait habituellement. Chris, écoute, nous avons 2 enfants en bas âge qui ne peuvent s'empêcher de mettre le bazar dans cette maison, se défend Rose. Ton travail est de t'occuper d'eux et de nettoyer ces saletés, mais on dirait que tout ce que tu fais, si est regarder la télé toute la journée. Réplique-t-il. Chris a commencé à la traiter terriblement mal après cette dispute. Il s'assurait de la réveiller à l'aube pour qu'elle lui prépare un repas avant qu'il ne parte au travail et pendant qu'elle cuisinait, il supervisait le processus tout en lui indiquant les choses qu'elle devait nettoyer avant son retour le soir. Certains jours, il invitait ses amis et obligeait Rose à cuisiner de grandes quantités de nourriture pour les satisfaire. Il lui donnait des ordres comme si elle était une esclave, sans jamais lui laisser de répit, et elle ne se plaignait pas. « Tu as de la chance, Chris », lui a dit un jour un de ses amis. « Ta femme est une fée qui exauce tous tes souhaits. » « Normal », répondit Chris.
Je fais tout le travail pour cette maison et tout ce qu'elle fait, si est se détendre à la maison avec les enfants. Rose entendait tout et était triste que son mari soit devenu si indifférent. Elle n'avait pas mangé une seule bouchée de tous les plats qu'elle avait préparés ce jour-là, mais il s'en fichait. Après le départ de son amie, Rose s'est approchée avec colère de son mari pour lui présenter ses doléances. Ce n'est pas facile d'être une mère et ton indifférence ne rend pas les choses plus faciles, s'exclame-t-elle avec une colère refoulée. Arrête de pleurnicher, femme, a rétorqué Chris. Il n'y a rien à faire et je n'ai assez d'écouter tes excuses. Tu penses que si est plus facile de travailler toute la journée? Pourquoi tu n'essaies pas? Je reste à la maison avec les enfants et tu vas au travail. Bien, répondit Rose. Le lendemain matin, elle sort de chez elle très tôt pour rencontrer son ancien collègue. Il était devenu le directeur d'un institut médical et elle savait qu'il l'engagerait pour son talent. Elle a obtenu le poste et a commencé à faire des quarts de travail qui duraient jusqu'à 17 heures. Pendant ce temps, Chris a pris congé pour s'occuper de leur maison avec leurs enfants en bas âge. Il garda un œil sur eux pour s'assurer qu'ils vont bien, mais ne fit pas grand-chose d'autre et, après la première semaine, leur maison ressemblait à une porcherie. Si est un travail de femme, se disait Chris. Rose se sentait coupable de le laisser seul avec leurs enfants, alors elle commença à nettoyer la maison après le travail, ce qui ne fit que la fatiguer davantage. Elle essayait de faire des corvées à Chris, mais il trouvait toujours une excuse pour les éviter. Après une semaine, Rose en a eu assez. Elle a décroché son téléphone pour appeler sa belle-mère Catherine. « Bonjour Kat, comment vas-tu » demande-t-elle poliment. « Je vais bien chérie, à quoi dois-je ce plaisir ? Je voulais te demander un conseil, Chris me rend folle », avoue Rose en lui racontant leur situation. « Chérie, je n'ai fait que donner naissance aux enfants », lui a dit Catherine. Mon mari m'a facilité les choses en engageant une femme de ménage pour faire le ménage et une nounou pour s'occuper des enfants pendant que nous travaillons tous les deux. Chris a toujours eu honte de cela car tous ses amis avaient des femmes au foyer comme mère. Merci Catherine, a dit Rose en mettant fin à l'appel. Elle avait été éclairée. Elle repensa à tous les jours où Chris lui donnait des ordres et réalisa qu'il ne l'avait jamais apprécié. Tout ce qu'il faisait, c'était se plaindre et l'utiliser. Le jour suivant, elle s'est confiée à lui à cœur ouvert, lui indiquant tout ce qu'il avait fait de mal. Comme il était rare qu'elle élève la voix, ses paroles ont attiré son attention. Ce jour-là, il a vraiment regardé sa femme et a remarqué à quel point elle était maigre. Elle avait des poches sous les yeux et son visage était marqué par le stress. Il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, mais avant qu'il puisse s'excuser, elle lui a dit de quitter sa maison et sa vie. Alors qu'il le faisait, il ne pouvait s'empêcher d'être attristé par sa perte. Être une mère est un travail difficile et il n'aurait pas dû faire en sorte que Rose ne se sente pas appréciée. Ce fut la fin de leur relation. Qu'avons-nous appris de cette histoire? L'amour n'est pas une excuse pour tolérer le manque de respect. Chris était irrespectueuse envers Rose, même si elle faisait de son mieux pour lui plaire. Il l'a réprimandée pendant longtemps avant qu'elle ne décide de ne plus le tolérer. L'appréciation est très importante. Chris semblait penser que tout tournait autour de lui et refusait donc de prendre en compte les sentiments de Rose.
Il la traitait comme une esclave et n'appréciait pas les efforts qu'elle faisait pour lui plaire. Cela a fini par lui coûter son mariage avec elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez apprécié cette histoire, vous pourriez également aimer celle de cette femme qui, durant son mariage, a appris que son mari avait épousé 4 autres femmes auparavant et qu'elles se sont toutes enfuies. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.